Et donc je vais vous évoquer la notice d'Albert Vinson, qui fait partie de ces militants ligériens qui ont été exécutés, en l'occurrence en 1942, au Mont-Valérien. Je m'appuie là sur notamment une notice qui a été préalablement rédigée par Claude Gélin. Fils d'un comptable, Albert Vinson est né le 23 juillet 1897 à Cambon. Il est passé par les écoles laïques et il sort major de sa promotion en 1916 à l'école normale de Savenay. La même année, il quitte son poste d'instituteur pour s'engager sur le front. Et après sa démobilisation, profondément marquée par la Grande Guerre, il devient professeur d'école primaire supérieure à Montoire de Bretagne, puis professeur à l'école industrielle de Saint-Nazaire. Ses premiers engagements sont d'ordre syndical, en tant que délégué de la section de Saint-Nazaire du Syndicat national des instituteurs à l'Union locale CGT, qui forme la colonne vertébrale du milieu socialiste. Surtout, donc, dès les années 20, il s'affirme comme un responsable du Parti socialiste SFIO. Il est secrétaire de la puissante section socialiste de Saint-Nazaire à partir de 1928, lorsque François Blanchot devient député. Il est ensuite ministre en 1936, et il est également secrétaire adjoint de la Fédération de Loire-Inférieure jusqu'en 1934, date à laquelle il devient donc secrétaire fédéral, responsable de la fédération qu'il dirige jusqu'à son décès. Il est remplacé à partir de 1942 par Georges Briand, autre figure de la résistance socialiste, qui devient commissaire de la République et préfet de la Sarthe, ensuite en 1946. Et donc Vinson est un dirigeant d'une fédération qui est en forte expansion, avec 4 députés, 7 conseillers généraux, 3 conseillers d'arrondissement, 7 maires et plus de 2000 adhérents. En 1939, d'ailleurs, symboliquement, dans un congrès de crise que Gilles Morin a étudié il y a quelques années, il accueille les délégués au plan national à Nantes. Ce dirigeant donc de la fédération coordonne la rédaction du Travailleur de l'Ouest, qui est l'organe de la fédération, et il est candidat en 1936 aux législatives dans la seconde circonscription de Saint-Nazaire, qui regroupe la partie rurale, où il obtient 5% des voix. Il est candidat également en 1937 au cantonal à Pontchâteau, dans un territoire politique très marqué à droite. De façon assez traditionnelle, ce militant multipositionné est engagé dans les milieux laïques, donc notamment au sein du comité départemental d'action laïque, et humaniste. Il entame une initiation à la franc-maçonnerie, mais son initiation est ajournée en 1926 en raison de ses prises de position publiques à l'encontre d'un réseau d'influence qu'il juge occulte et qui aboutissent donc à des rapports défavorables. Alors en réalité, ce sont les prémices d'une crise entre socialistes et radicaux qui aboutit à la démission de la franc-maçonnerie de François Blanchot en 1928. Mais en 1926, l'essentiel des camarades d'Albert Vinson sont dans la loge du Trait d'Union. Il est surtout donc président de la section nazérienne de la Ligue des droits de l'homme à partir de 1932 et ce jusqu'à la fin des années 30. Il préside le bureau du comité local de Saint-Nazaire au moment du Front populaire jusqu'en 1938 au titre de la Ligue des droits de l'homme. Et donc cette Ligue des droits de l'homme est véritablement une excroissance du milieu socialiste pendant l'entre-deux-guerres. Il est aussi président de la section nazérienne de la Fédération ouvrière et paysanne des associations de mutilés et des associations d'anciens combattants, la FOP, qui est née en 1916 des réseaux CGT et socialistes. Et il obtient en 1939, lors du Congrès national de Grenoble, que le congrès suivant, qui était prévu pour 1940, donc, ait lieu à Saint-Nazaire. Albert Vinson est donc au carrefour de toute une série de réseaux du milieu socialiste qui explosent en 1940. Alors il faut signaler que dans l'Ouest, c'est dans ce département que le Parti socialiste se réorganise le plus rapidement au sein donc, du comité d'action socialiste dont il prend la tête. Il est aussi chef du réseau de résistance Georges France 31, qui avait pour but de faciliter le rapatriement des soldats britanniques et de recueillir des renseignements. Et donc, dans la Loire-Inférieure, ce réseau rassemble jusqu'en 1939 une dizaine de socialistes, dont Georges Briand, déjà évoqué, Jean Guiton, député à la Libération, ou encore Théodore Staub, qui est le secrétaire fédéral à partir de 1945.
Après l'arrestation du responsable régional début 41, Alexandre Fourny, conseiller général, adjoint à Nantes et trésorier fédéral, qui est lui-même fusillé, donc, le relais est pris par Albert Vinçon et par Maurice Daniel, conseiller d'arrondissement. Comme pour le mouvement Libération Nord, cette structure de résistance, donc Georges France 31, joue sur les liens personnels d'anciens combattants, CGT, LDH, SNI, franc-maçonnerie, autour donc des milieux socialistes. Le 4 février 1942, Albert Vinçon est arrêté par les autorités allemandes à Saint-Nazaire, peu après René Ross, qui avait quitté les milieux socialistes pour les milieux radicaux en 1938, et avec qui il est resté en relation étroite, puisque c'était son collègue de travail à l'école industrielle de Saint-Nazaire. Albert Vinçon est accusé de complicité d'espionnage, il est emprisonné à Fresnes à partir du 5 février 1942, et il est jugé le 12 novembre 1942 et condamné à mort au sein donc d'un groupe de résistants de Georges France 31 qui concernait la Loire-Inférieure, mais aussi le Maine-et-Loire, la Seine et la Seine-et-Oise. Il est ramené à Paris et fusillé le 27 novembre 1942 au Mont-Valérien, en compagnie de Maurice Daniel, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi René Ross et Jean Chauveau, ancien directeur des usines d'aviation de Bouguenais, qui ont été arrêtés, quant à eux, le 16 mai 1942. Ils sont 15 camarades à être fusillés. Voilà ce qu'écrit dans sa lettre Albert Vinçon à sa femme. On vient de me faire savoir que le recours en grâce est rejeté et que je serai exécuté cet après-midi. Je suis plein de courage. Tu feras de nos enfants un homme et une femme dans toute l'acception du mot. Élève-les hors de toute haine, même envers ceux qui m'ont condamné. Que du sang versé puissent sortir les premières bases d'une paix universelle et définitive et une humanité meilleure. Vive la France, vive la paix. Son corps est ramené à Nantes en octobre 1947, mais son capital militant, si vous voulez, de résistance socialiste est réactivé par sa femme, Jeanne Vinçon, employée de bureau, qui a 40 ans en 1945, elle-même résistante, et qui est conseillère municipale au sein du... d'abord membre du CLL de Saint-Nazaire, puis conseillère municipale de Saint-Nazaire. C'était elle qui conduisait la liste municipale à Saint-Nazaire après la libération de la poche de Saint-Nazaire. Elle est engagée dans l'assistance française et elle est candidate à 2 reprises sur la liste socialiste aux législatives en octobre 1945 et en juin 1946, donc dans le prolongement de l'action de son mari. Enfin, signalons que l'école primaire de Montoire de Bretagne, qui était un bastion de la SFIO dès 1929, puis du Parti communiste à partir de 1959, porte le nom d'Albert Vinçon, tout comme un collège dans les quartiers populaires de Saint-Nazaire. Je vous remercie.